Tout à fait autre chose à présent, des irrégularités décelées par l'Inspection générale des finances dans la convention de collaboration signée en 2008 entre le gouvernement congolais et le groupement des entreprises chinoises dans la gestion de certaines ressources naturelles de la RDC. Selon le rapport publié par l'IGF, d'importants décaissements en faveur des entreprises chinoises ont été faits, mais il est constaté un très faible investissement en infrastructure au profit de la RDC. L'Inspection générale de finances vient de rendre public le 15 février 2023 son rapport sur l'évaluation de la convention SICOMINE, appelée aussi contrat chinois minerai contre infrastructure de base pour la RDC. Ces contrats qui a été signé en avril 2008 totalise à ce jour 16 ans. Il ressort des conclusions de l'IGF plusieurs irrégularités et déséquilibres en défaveur de la RDC. La SICOMINE n'a jamais rapatrié le devise d'exportation de minerais congolais pour faire tourner l'économie. La production de la SICOMINE est vendue aux sociétés chinoises à moitié prix, faisant perdre à la Gécamine près de 7 milliards de dollars américains. Devant de telles irrégularités, l'IGF exige la révisitation de la convention SICOMINE, le paiement de tout le droit dû à l'État et la mise à la disposition de la RDC d'un montant minimum 1 milliard en 2023 pour les infrastructures de base prévues dans la convention. Les déséquilibres criants qui ont été constatés, les bradages, la dilapidation de nos minéraux constatés dans ces contrats a été également l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés. Il faut noter que la SICOMINE devrait construire 5 000 logements sociaux, 145 centres de santé, 2 universités, 2 barrages hydroélectriques, 31 hôpitaux de 150 lits, les aéroports de Goma et Bukavu, 3700 km de voies ferrées. À ces jours, rien de tout cela n'a été réalisé. On prépare à cette rencontre les responsables de la SICOMINE, le ministère de Mines, la Banque centrale du Congo, la Gécamine, l'Agence des pilotages de coordination et le suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires privés. Au final, l'Inspection générale de finances.